Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 999 et 998. Ouais. Donc le 999 s'appelant Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie. Alors bon, titre à rallonge. Titre à rallonge. Donc, chapitre 998, que s'est-il passé? Ça a été un chapitre simple. Ouais. On retrouve Onigashima dans les airs. Flotter dans les airs. Grâce à Kaido. Exactement, grâce à son pouvoir cheaté qui avait surpris tout le monde. Oui, parce que bon, personne s'y attendait à ce putain de pouvoir. Monsieur soulève des îles. Exactement. Excusez-nous, foiré. Mais ouais, donc on s'est retrouvé avec ça comment c'est comment dire. Ah oui, Chopper qui se faisait soigner par Marco. C'est ça, par ses flammes. C'est ça, parce que bon, il avait déjà compris que c'était les flammes qui hérissaient du truc de Queen là, mais Marco est arrivé et puis il a rajouté sa petite expertise. Tenez, mes flammes, elles sont meilleures que vos pseudo-flammes de mes couilles. Surtout que lui, c'est des flammes régénératrices ça, en plus. Donc voilà. Bon, allez, petit coup de main là. En même temps, on voit le médecin des Minx qui est là aussi. Professeur Miyagi avec j'allais dire sa secrétaire. Avec son infirmière, sa collègue Tristan. Qu'est-ce que tu veux dire sur Tristan? Quoi? Bah, c'est l'abeille de Chopper. Oui, voilà. Ouais. C'est... ouais, mais... Quoi? C'est une baie qui a des choses à proposer à Chopper, quoi. Oui, mais le fait qu'elle est une reine aussi, je crois. Bah oui. Et puis qu'elle est infirmière et pour Chopper, elle est bonne. Mais Chopper, il va pas se concentrer sur son taf, là. Moi, je suis... voilà, la situation est critique, quand même. Oui, c'est pas Sanji, c'est pas Sanji. C'est pas Sanji. Ouais. Bon. Donc, oui, bon, Marco calme vite le truc, quoi, grâce à son pouvoir. C'est ça, exactement. Il réussit à réguler la température de tout le monde d'un coup, là. Allez, hop. Voilà. Et Queen, il est pas content. Il se dit, non, mais oh, c'est en train de niquer mon game, là. Queen la peste. Ouais. Là, il est pas content, parce que du coup, son virus, là, est en train d'être balayé. Balayé d'un revers d'aile. C'est ça. Bon, et puis Marco, il propose à Zoro de l'escorter jusqu'au toit. Parce que bon, c'est pas de refus, vu que Zoro est éclaté niveau direction. C'est ça. Donc il faudra faire gaffe, parce qu'il sera capable de se perdre aussi sur le dos de Marco. C'est déjà arrivé qu'il réussisse à se perdre sans bouger. Donc voilà. Exactement. Donc, ensuite, on retrouve Monsieur Apu, qui essaye de faire un comeback. Voilà, mais court-circuité par Drake. C'est ça, Drake le chope direct. Va là-bas, toi. Va là-bas. Moi, je reste avec les Mugiwara. Drake qui est devenu le bro de Zoro. Ouais, donc Zoro qui lui dit, ouais, c'est bien, t'as parié sur le bon cheval, là. C'est ça, exactement. T'es dans la team, on t'est accepté. Ensuite, on arrive sur Franky. Bah, on retourne du côté de Luffy et Jinbei. Déjà. Oui, enfin, Jinbei, il taille juste il aide Luffy à tracer son chemin, quoi. On va y revenir plus tard. Ouais. Voilà. Franky, donc, du coup, Franky qui se retrouve du coup face à Sasaki. Ouais. Donc, Sasaki, on découvre sa forme bestiale. Voilà, son Zoan. Son Zoan, donc le Zoan du Triceratops. Voilà. Et il a beaucoup de flow, comme ça, il est vraiment cool. Beaucoup de flow. C'est un des meilleurs Zoan en mode animal qu'on ait vu. Il est très stylé. Ouais. Très stylé. Ouais. De toute façon, de base, il est stylé aussi, hein, mais là, quand un level au-dessus, c'est un très bon chara design. À voir dans sa forme hybride, il sera encore plus stylé, je crois. C'est ça. Mais bon, oui, de toute façon, ce chapitre, c'est l'introduction de tous les Zoan antiques de tous les Tobiropo, en fait. Enfin, introduction ou réintroduction, parce que Oda s'est permis de réintroduire le fruit de Drake, histoire de... Il s'est dit, il va réintroduire ou introduire tous les Tobiropo, quoi. C'est ça. Oui, parce que là, c'était vraiment le chapitre. Oui, parce qu'il l'a aussi fait pour... Enfin, pas hybride, mais... Il l'a fait pour Page One et Ulti aussi, quoi. Ouais. Il les a réintroduits, quoi. C'est ça.
Bon, puis après, on retourne justement du côté de la jambe noire. Ce trou du cul de Sanji. Ouais. Non mais je l'adore, mais il est fatigant là, il me fatigue, il est chiant. Non, je suis d'accord. Pourtant, Dieu sait que j'adore Sanji. Je l'adore. C'est, voilà, depuis le début du manga, j'adore Sanji, mais là, il est relou. J'avoue que c'est relou. Ouais. Au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, quoi, on a compris. Parce qu'en plus... Moi, c'est ça que je dis, c'est ne jamais briser le fait que Sanji est un homme qui respecte incroyablement la femme et qui jamais ne tapera une femme. Ok. Ça fait partie de son personnage, tout ça. Okay, oui, c'est stylé, d'accord. Mais le mettre dans des situations comme ça. Voilà, qu'il aille jusqu'à fantasmer sur des femmes ennemies et perdre du temps du coup avec elles. Là, c'est vrai. Là, d'accord, il peut fantasmer. Mais là, elles sont toutes littéralement en mode monstre. Et il trouve le moyen de dire, ouais, c'est le paradis, mais frère. Ouais. Ferme-la. Mais ferme-la. C'est vrai qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que c'est chiant, quoi. Non, mais je sais bien que ton tour à l'île des Travelots, t'as chamboulé, mais à ce point-là, putain de merde. Qu'on d'accepter des femmes monstres, frère, ferme-la. C'est ça, exactement. Bon, bref, oui, j'avais raison sur la fille serpent. Mais oui, c'est ça, c'était bien elle, c'était bien elle. Et on a la révélation du Zoan de Black Maria. Exactement. Alors, c'est la Rosa Miguel Grovogeli. Évidemment, on a fait une petite recherche pour savoir c'était quel genre d'araignée. Voilà, donc c'est une migale, enfin une des premières migales d'un temps très 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 ancien, je crois que c'est après l'époque des dinosaures ou à peu près la même. C'est ça. Donc le truc devait être énorme. C'est ça. Mais là, niveau chara-design, je trouve ça éclaté. Éclatax. Flingué, fracassé au sol. C'est ça. Non, mais on dirait à moitié un smile le truc. Je trouve ça super moche. Ouais, c'est ça, exactement. Ça aurait pu être un flow, hein, mais... C'est vrai que bah, le bas, si tu veux, avec la bouche et la langue, c'est un peu perturbant, quoi, c'est vrai. C'est vrai. Ah, encore, elle aurait juste eu des pattes de migale. C'est ça, il y aurait eu juste les pattes, et puis là, ça aurait été noir, si tu veux, sur le dessus. Il n'y aurait pas eu la bouche et les yeux, si tu veux, ça aurait été... Je me serais dit, bon, bah voilà, c'est un Zoan mythique. Voilà, c'est un Zoan antique. Mais là, c'est vrai que la bouche, en plus, qui fait un grand sourire, tu vois. Ouais, avec une langue et tout, le truc est vivant, quoi. Donc, je dis, mais ouais, c'est un smile, le machin, quoi. C'est pour ça, donc j'attends de voir, ça va donner quoi en forme hybride. Ça va être encore plus moche, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais bon, ouais, bref, Sanji dans la sauce, on attend de savoir qui va venir le sauver, parce que ça sera clairement pas son combat. C'est génial. Ah bah non, mais ça peut pas être son combat. Mais après, ça, moi, j'ai rien contre, en soi, que ce soit pas son combat, surtout qu'on respecte ton Sanji, il faut pas se battre contre ces filles-là. Tu vois, Black Maria à la limite, parce que ok, c'est un Tobiropo. Non, mais oui, je parle mais après, le reste, mais après, le truc, c'est que c'est tout un groupe, donc voilà. Les autres, il est one shot, mais je te parle d'un groupe. Oui, s'ils pouvaient se battre. Casse-couille. Oh non, mec, là, commence pas aussi. Toi, on va pas commencer à demander à Sanji de taper des femmes. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est juste que sa situation est handicapante parce qu'il se met dans la sauce tout seul. Enfin, ouais, bref, c'est un handicap, quoi. Donc, en attendant que quelqu'un vienne le sauver, éventuellement Robin. Voilà. Ouais, moi je pense que ce sera Robin. Ce sera un bon match-up en plus, tu vois, que ce soit une. Bah, avec tous ses bras et ça, tout. Contre une araignée. Ça s'écrit tout seul, normalement. Si Oda le veut bien. Mais si Oda veut enfin donner un combat à Robin. Ouais, elle attend depuis quelques temps. Depuis quelques temps. Depuis très longtemps. On a eu un pseudo à Dressrosa contre l'autre, la Gladius et un peu Cavendish. Sinon, son vrai dernier 1-1, ça a été contre l'autre là sur Skypiea. Qui roulait. Ouais. Qui est tombé dans le vide. Ouais. Elle lui a fait du sale quand même. Oui, non, elle avait fait du monté en l'air. C'était très bien. Elle l'avait monté en l'air, mais bon, ça fait longtemps quoi. Ouais. Enfin bon, après on va du côté de Jinbei. Jinbei qui voit Usu. Voilà, qui est un tigre à dents de sabre. Donc il est posé comme ça. Pareil, il a la classe aussi. Non, il a un flow. De toute façon, il a toujours eu le flow. Oui, c'est le plus stylé depuis. Oui, c'est vrai. Puis en plus avec sa clique là, c'est c'est soit des gens qui se déguisent en chat. Voilà, on va pas revenir sur l'autre là. ou sinon c'est des minx. Des minx félins. Ouais. Donc ouais, de toute façon il est stylé. Il pose. Ouais, c'est ça. Donc bon, petite discussion avec Jinbei. Ouais. Voilà. On parle de son statut de Shichibukai, tu vois, c'est ça. Ouais, non, parce que bah Usu lui lance ça un peu à la tête, quoi. Ouais, c'était le gars qui était un Shichibukai. Et puis bah Jinbei il met les choses au clair. Ouais, c'est ça.
il dit non, je fais partie de l'équipage de Mugiwara no Voilà, Luffy, je suis le timonier. Voilà. Respectez-moi, c'est un ça peu de mon respect blague. sur mon blaze et sur mon drapeau. Voilà. Et voilà, et c'est là que le mec, encore une fois, revalide le fait que maintenant, Il représente. c'est acté. Il représente la team. Voilà, il l'avait déjà fait, mais là, c'est... quand il était revenu de Whole Cake, Yeah. hein, il était revenu en mode oui, bon, pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui me connaissent déjà, je suis Jinbei. Maintenant, je fais partie de l'équipage D'ailleurs, de il nous faut Mugiwara. toujours une petite explication sur ce qui s'est passé. T'inquiète, il n'y en aura pas. Non, mais ça sert à rien d'attendre. C'est bon. Non, mais parce que c'est vrai qu'il s'est échappé, bon, d'accord. Ouais, mais tranquille. Comment ça s'est passé Tous les autres hommes poissons vont très bien. Et éventuellement, je pense que tous les Vinsmoke aussi vont très bien. Ils se sont juste échappés, tranquille. Il y a eu une tempête à ce moment-là. Mais c'est sûrement ce qui s'est passé. En fait. Évidemment, le Germain, je crois qu'ils sont en très bonne forme aussi. Donc voilà. Yeah. Bref, donc du coup, bon, bah, on voit Péduane et Ultime. Voilà, qui sont à la recherche d'Usopp et Nami. Hein, on les connaît bien. Voilà. On savait à quoi ils ressemblaient à peu Ça près. ça va rester le même match-up en fait, je pense. C'est ça. Et on finit sur Yamato qui fait des confidences à Monosuke, quoi. Et puis elle raconte du coup ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé à cette statue. Quoi. Voilà, parce qu'ils sont devant une statue de dragon. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc elle révèle que oui, l'homme qui a à moitié brûlé, enfin, qui a amoché cette statue, c'était Ace au point ardent. Voilà. Et puis ça, bon bah évidemment, ça a laissé libre cours à à énormément même de fiction, de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et tout ça, machin et tout. Ouais. Et puis on a eu la réponse dans le chapitre 999. Ouais, ça. Alors du coup, Ace, il voulait monter en l'air Kaido. De grandes ambitions, encore une fois. Hein. Oui, et Yamato l'a arrêté. Voilà, elle en a empêché. Et puis, elle a bien fait. Voilà, ils se sera fait soulever. On n'aurait jamais connu Ace. Voilà, il serait dead. Il n'aurait jamais été introduit dans l'histoire de Luffy. On n'aurait jamais connu. Voilà. Et Luffy aurait passé tout son temps à dire j'ai un frère, mais je l'ai jamais revu depuis qu'on est parti de l'île. Genre, je sais pas ce qui lui est arrivé, tu vois, parce qu'il n'aurait jamais eu l'info. Vu que ça s'est passé à Wano, il n'aurait jamais eu l'info, hein, jamais dans les petits papiers, rien. Tu vois, même Garp, il n'aurait pas eu l'info, il serait dit. Pas de nouvelles. Ouais. Voilà, il serait dead à Wano. Putain, Voilà, merde. Bon, Garp aurait sûrement fini par avoir l'info. Ouais, il aurait eu l'info, il aurait... Allez, il y a toujours 2-3 infiltrés de la marine et tout, quand même. L'info, il aurait dit, oh putain. On sait bien que même que les délires de Sword, tout ça, il y a bien un délire. Ouais, il aurait eu l'info plus tard, mais il serait dit, mais putain, le con, pourquoi il est allé là-bas? Il est con, mais littéralement, il est parti. Il a même pas fait 1 an sur les mers, il est parti là-bas. Mais quel con. Oh, rien à faire, quoi. Bref. Et puis ouais, j'aime bien le petit détail, on voit un petit peu l'équipage de Ace. Voilà. Bon, si vous avez lu les romans, vous reconnaissez quelques-uns d'entre eux. Le chat, là, je sais plus comment il s'appelle, bref, j'ai plus les noms en tête. Mais bon, ouais, voilà, il y avait affrontement entre Ace et Yamato. C'est ça, et puis bon, bah, il y a discussion, évidemment, il y a discussion sur l'héritage du paternel ça. et tout ça. La haine du paternel, là, tu vois. C'est ça. Une haine de leur père. Évidemment. Alors, sauf qu'elle, c'est pour de vraies raisons. Oui, voilà, parce que j'allais dire, Ace a toujours été très... Ace, il a toujours été super vindicatif envers Roger, mais... Il a jamais rien voulu savoir sur son père, quoi. C'est ça qui m'énerve en plus. Ouais, cette sorte de... Bon, alors, je comprends, veux j'ai bien comprendre. compris, hein, Je c'est parce qu'en gros, tout le monde l'a traité comme une merde depuis qu'il est gosse, Voilà. et puis du coup, il a un ressentiment. Mais le truc, c'est qu'il a rencontré que des proches de son père, tu vois, enfin, surtout Barbe Blanche, même Garp. Ouais, tu te dis, Barbe Blanche et Garp, ils respectaient de ouf Roger, c'était limite un pote. Et tu te dis, lui... Pas limite, c'était leur pote. Bon, après, Garp, c'était un peu différent, mais il y avait une relation qui fait que, bah voilà, c'était l'homme que Roger respectait le plus au point de lui confier son fils, quoi. Ouais. Donc même ça, il aurait pu se dire, comment ça se fait qu'il t'a confié à moi, enfin, tu vois, qu'il m'a confié à toi. Ouais. Mais après, en plus, il est tombé sur Shanks, il est tombé sur Buggy, mais il a jamais révélé quoi que ce soit.
Et il a jamais rencontré Riley. Donc, voilà. Jamais eu de info sur son père. Ouais, bon, bref. Et puis du coup, bon, bah, on voit que Ace a, entre guillemets, séduit Yamato, quoi. Oui, enfin, motivé. Je le mets entre guillemets oui, pour dire c'est pas de la séduction voilà, amoureuse, c'est ça. mais séduit dans le sens où... séduit comme Roger avait séduit Oden, quoi. Voilà, voilà. Vraiment la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, Yamato, vraiment déterminé, du coup, à aller sur les mers. Voilà, elle veut voir la mer, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, et elle a expliqué, du coup, elle a bien expliqué le truc des bracelets et tout, comme quoi elle les retirerait le jour où elle se considérerait comme étant libérée de la tyrannie de son père, quoi. Bon, voilà. Ouais, elle attendait le retour de l'arrivée de Luffy. Voilà. Mais encore une fois, Ace, je l'aime bien, mais putain de merde, il a pas une victoire à son palmarès. Hein. Chaque fois qu'on lui montre un flashback, il a gagné contre qui, lui, depuis qu'il a été introduit? Personne. Personne. Match nul contre Jinbei, parce que bon, ils se sont battus pendant 5 jours ou je sais pas quoi. Ils étaient finalement à peu près dans le même état. Il est tombé juste quelques secondes après, mais voilà. Bon, Barbe Blanche, on n'en parle pas. Kaido, il serait tombé contre Kaido ou ses commandants, il serait dead. Match nul contre Yamato. Match nul contre Yamato. Défaite contre Barbe Noire. Match nul contre Smoker. Ouais, mais bon, voilà, je pense qu'il aurait quand même pu le soulever. Ouais, oui, je pense que c'est parce qu'il voulait pas le... Ouais. Mais après, c'est juste que leur pouvoir, voilà, ils sont... s'annulés. Ils s'annulent. Bon, et à Marineford, bon, voilà, il a pas pu affronter grand monde. Contre Aokiji, il serait fait soulever, mais d'une force, si jamais il l'avait affronté. Alors, on l'a juste vu faire fondre ça. C'est ça, mais ça change pas le fait que, voilà... Aokiji l'aurait soulevé. S'il fait arme égale contre Akainu, il l'aurait soulevé. Et puis, défaite finale contre Akainu aussi. Donc, Ace, je l'aime bien. Il fait honte à son père. Oh, il fait honte à son père. Ça y est. Il fait honte à son père. Tout de suite, on utilise les grands mots. Mais bien sûr Il fait honte à son père. On utilise les grands mots. Déjà, son père, je pense que ça lui aurait fait chier qu'il le respecte aussi peu. Qu'il le déteste même, comme ça. Et de deux, déjà, il avait placé ses espoirs dans Ace, en mode, oui, c'est mon fils qui trouvera le One Piece. Mais son fils, il a fait que de manger des défaites et des matchs nuls. C'est quoi ce palmarès de merde? T'es le fils de Roger ou pas? Ah, je l'adore, hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il est gaze. C'est le plus faible des 3 frères, maintenant, en plus, tu vois. Il parle de lui comme si c'était Momonosuke, quoi. Mais vas-y, t'es là, tu compares l'incomparable aussi. Momonosuke, qu'est-ce qu'il fait? À part pleurer et faire caca, puis flotter Robin et Nami. Bon, ça, voilà. C'est un G. Pour ça, c'est un G. Ça, c'est un autre level. Bon, ça, il faut pas lui la enlever. tête de pervers. Ouais, petit enculé. Petit enculé. Mais, ouais, non, mais Ace, voilà, il a que des défaites à son actif. Et des matchs nuls. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est triste. De toute façon, le délire, c'est que au début du manga, on le trouvait super balèze. Bah, quand il est introduit, quand il est introduit, tu te dis putain, mais il est vraiment super balèze. Et puis plus tard dans le manga, quand tu réfléchis, tu te dis mais en fait, il était si balèze que ça. Non, mais plus. Non, il reste balèze. Non, il reste balèze. Il reste quand même bien au-dessus de la moyenne des personnages de One Piece. Faut pas déconner. Le commandant de la 2ème division pour rien. Voilà. Mais. À cette heure-ci, tu me fais le palmarès de Sabo, donc pas longtemps, il fait mieux, hein. Ah oui. Il a battu l'autre, là, comment il s'appelle, là Burgess. Il a fait, tu vois, il a réussi à se taper avec Fujitora. Il a eu sa petite échauffourée. Fujitora se donnait pas. Ça change pas le fait que, voilà, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Et ça change pas le fait aussi qu'il y a eu échauffourée à Marigewa. Je sais pas dans quel état il a fini, je sais pas ce qui s'est passé encore. Ouais. Donc pour l'instant, palmarès de Sabo, c'est un peu plus intéressant. Parce que je l'aime bien, il a plus de combats, mais merde quoi. Merde. Défaite sur défaite, ou en plus c'est défaites, c'est des sales défaites. Donc, sinon match nul. Ouais, parce que oui, bon, trop impertinent le salaud, il est trop impertinent. Il partait 2 fois pour Kaido en plus, on va le voir plus tard, mais il partait 2 fois pour Kaido. Ouais, il a un tempérament trop chaud. Ouais, tête brûlée. Voilà, tête brûlée. Bon, puis en plus de ça, c'est ce que disait
C'est ce que disait Barbe Noire. Barbe Noire, non, c'était pas Barbe Noire, mais bon, bref. En gros, que les Logas, ils se sentent, ils se sentent invulnérables. Bah, surtout, oui, ils sont. Nombre de C'était Akainu qui lui avait dit ça, d'ailleurs. Au moment de le tuer, il a dit tu te crois au-dessus du lot parce que t'as le Loga le plus balèze, quoi, en quelque sorte, parce que c'est le Loga du feu, quand même. Mais un Omi, voilà. Il a dit, mais il y a des Logas qui peuvent te niquer ta... Voilà. Ouais. Mais il a eu la preuve juste après. Mais, mais oui, de toute façon, oui, ça a toujours été un fait. Non, c'est et puis au final, oui, c'est le plus faible des trois frères. Il n'y a pas d'évolution possible maintenant. Voilà, c'est ça aussi. Mais c'est le plus faible. Mais... Parce que déjà, je sais pas quel âge... Déjà, à son âge, là, on l'a jamais vu utiliser le haki. Bon, c'est qu'il l'avait, dans tous les cas. Mais... Pour survivre un petit peu, d'accord. Mais on l'a jamais vu utiliser. Même dans les flashbacks, là, il utilise le feu. Hein. Il utilise ses flammes, encore une fois. Alors que Sabo, le mec, je crois que depuis qu'il a 17 ans, il sait utiliser le haki le haki de... Merde. Le haki de l'armement. Et à Dressrosa, il faisait déjà le Ryo que Luffy est en train d'apprendre en ce moment. Ah, mais c'est parce que c'était un Loga. Ouais. C'était le Loga du feu. Ouais, donc il se sentait trop chaud, sans le mauvais jeu de mots. Ouais, mais encore une fois, tu vois. Alors qu'en plus, alors qu'à la base, c'était le plus fort corps à corps des trois. Quoi. Et une fois qu'il a eu son Loga, tu vois, il a arrêté, il s'est dit bon, vas-y, je vais me concentrer sur mon Loga. Yeah, non, mais c'est ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Non, ne vous reposez jamais sur vos acquis. La preuve, j'allais dire la preuve vivante, mais non, elle est dead. Mais la preuve morte. Bah justement, il est mort. Ah, mais justement. Donc retenez bien c'est une belle preuve, c'est une belle preuve, c'est une belle leçon. Voilà. Retenez ses erreurs. Que Barbe Noire, il avait bien botté le cul. Ouais, non, mais je te jure. Bien botté le cul, il avait fini avec 4 pattes. Hein. Non, mais en plus... Bon, allez, non, je vais... Non, mais respectons Ace. Je respecte Ace, hein, ça reste un de mes persos préférés, mais oui, tu vois, il méritait de se faire casser la bouche des fois. Il finit à 4 pattes. Ouais. Parce que dans mes Barbe Noire, en plus, il a moyen de se manger. Ah oui, le coup dans la nuque. Ouais, il y avait pas besoin de son pouvoir, là. Hein. Tu vois, il a peut-être annulé son pouvoir, mais il a dit, attends, tiens, je tâte aussi du poing, tu vois. Il lui a dit, merde. Il m'a presque brisé la nuque. L'autre, il était là, il se tapait à Shanks et les autres, alors que Ace était encore un spermatozoïde. Donc, voilà. Mais bon, bref. Retrouvons un peu Ace dans de meilleures conditions, en train de parler de la mer, quoi, de ce qui se passe en dehors de Wano, quoi. C'est ça. Donc il explique à Yamato ce qui se passe à cette période-là, à ces moments-là, quoi. Donc à ce moment-là, il y avait Cavendish qui se faisait un nom. Ça finit par parler de Cavendish, justement. Donc, on recolle les wagons, quoi. Quand Cavendish disait que ouais, la nouvelle génération elle m'a piqué la vedette, c'était pas des lol. Il y avait Kid qui commençait déjà aussi à se faire un nom. Hello aussi, et puis Badge aussi. Ah, c'est la famille. Ouais, il commençait déjà à buter quelques parrains par-ci par-là et à prendre la mer. Sa réputation est devenue trop chaud, il s'est dit c'est bon, je prends la mer là, c'est bon. J'ai déjà fait assez de salles dans la mafia. On va se frotter à la piraterie. Donne. Après une assiette de spaghetti. Waouh. Ah bon, excuse-moi. C'était fin. Excuse-moi. Là, parce que le mec il est fin, c'est pas un stéréotype ambulant. T'as quand même sorti assiette de spaghetti. Je reste dans les clichés mafieux, mais t'as dit spaghetti. Mais c'est un cliché ambulant. Ouais, non, mais vas-y, balance tout le reste aussi. Hein. Super Mario, toujours Pizza YOLO, tout ça. Bah le cliché. Ça, c'est le cliché des films américains. Les mafiosos, ils sont toujours dans des pizzerias. Oui, normal, c'est leur commerce, mais après, bon, c'est moins cliché que ça. Alors, non, c'est moins cliché, l'autre. Mais non, mais c'est moins cliché. Je sais pas, ils sont là en train de manger des fettuccini ou je sais pas quoi, t'es là, t'as sorti spaghetti direct. Ouais, ils sont nés dans une assiette de spaghetti, quoi, les mecs. Oh, mais n'importe quoi. Scandaleux, hein. Scandaleux. Mais bon, ouais, non, mais ça prouve encore une fois que, déjà, ça prouve deux trucs. Déjà que Kid et Hello se faisaient déjà un nom quand Ace était encore... était pas encore sous les ordres de Barbe Blanche. Ouais. Et que, putain de merde, Luffy a été à une vitesse fulgurante, quoi. Ah bah ça, on le sait. Et encore, il a perdu 2 ans. Hein. Il a perdu 2 ans d'entraînement. Oui. Parce que sinon... Mais tu dis, non, mais c'est incroyable. Parce que si tu comptes que le temps sur les mers, clairement, il a mis moins d'1 an. Ouais, c'est ça.
Mais leur nom était déjà retentissant avant même d'atteindre. Enfin, tu vois, parce qu'ils ont atteint le même. Ils ont atteint. Comment ça s'appelle Chabandi au même moment, quoi. Alors que les mecs, ils étaient là, ils se faisaient déjà un nom un an avant, quoi. Non, mais voilà, c'est pas mal. Et encore un an avant, non, parce qu'il dit quelques années, donc ça devait être. Allez, peut-être. 2-3 ans avant. Ils ont quoi, 2-3 ans d'écart, je crois. 3 ans. 3 ans. Ça faisait 3 ans que les mecs ils commençaient à se faire un nom alors que Luffy était encore en train de s'entraîner à défoncer des trucs. Ah, là, à ce moment-là, il était encore au Mont Corvo. Ouais, c'est ça. Luffy. C'est ça, donc tu te dis, non mais l'ascension est fulgurante, les mecs ils sont. T'as limite l'impression que les mecs se sont branlés les couilles avant que Luffy arrive, quoi. Non mais littéralement, ça fait trop. Non mais Kid et Law et Beige, ils sont de la génération de Ace. Ouais. Et t'as Luffy qui est arrivé au même level qu'eux, même moment qu'eux à Chabondi, quoi. C'est admirable. C'est admirable. C'est le futur roi des pirates ou quoi? Oui. C'est le Kaizo Kuro ou pas? C'est le personnage principal aussi. Voilà. Mais voilà. Ah oui. C'est pas Kid qu'elle est allée foutre le bordel à Enies Lobby. Non, c'est sûr. Pour quelle raison, je ne sais même pas. Vas-y, peut-être les gens qui seraient foutus de la gueule du rire de Killer ou qui auraient manqué de respect à leur vœu de trouver le One Piece, quoi. Voilà. Bref. Mais bon, encore une fois, Ace prouve qu'il est le fan numéro 1 de Luffy. Son plus gros forceur. Avant de rencontrer Barbe Blanche. Oui, mais c'était parce que là, il dit, ouais, c'est lui le plus fort, c'est lui le meilleur, c'est lui qui va, nanana. Mais c'était avant de rencontrer Barbe Blanche. Faut quand même le dire, ça. Avant de devenir humble. Enfin, un petit peu. Parce que... Enfin, sa rencontre avec Barbe Blanche, là, quand même, assagi, quoi. Un minimum. Si on veut. Un minimum. Ouais. Non mais bon, voilà, il n'avait pas resté assez longtemps pour devenir assez sage non plus. Parce que je crois qu'il n'est même pas resté un an avec Barbe Blanche en vrai, quoi. Ouais. Vu comment ils nous ont expliqué son arrivée à Wano et tout, tu te dis, ouais, il n'est pas resté longtemps, quoi. C'est ça. Bon, puis après, Yamato apprend à Momonosuke qu'elle est la fille de Kaido. C'est ça, parce que depuis le temps, les deux, ils n'avaient pas compris. Hein. Que ce soit lui ou Shinobu, ils n'avaient pas capté qui était la personne qui était en train de leur sauver la peau. Mais bon, voilà, de toute façon, il va l'accepter. Hein. Oui, bah il est bien obligé. Hein, de toute façon. Ah oui, bah, de toute façon, il a bien compris que c'était une alliée. Voilà, et puis Tama aussi reçoit la news de la part de Nami. C'est ça. Nami informe Tama d'une bien belle nouvelle. Oui. Une bien belle nouvelle. Bon, certes, Ace est mort, mais c'était le frère de Luffy. Donc voilà. Il y a un peu de lui qui te suit là. C'est pour ça que depuis que tu vois Luffy, t'as des flashbacks de Ace. Voilà, tout s'explique. Voilà. Bon, ensuite... On retourne sur à l'intérieur du dôme, là, la scène du spectacle. Marco qui prend un peu les choses sous la main, enfin un peu plus, depuis son sauvetage des autres. Là. En indiquant à Robin et Brooke de se diriger vers le château. Quoi. Il ira plus vite. C'est ça. Aller servir à quelque chose là-bas. Aller aider Sanji. Par contre, Brooke, je sais pas qui il va affronter lui. Je sais pas ce qu'il va faire. Il va réaffronter Big Mom. Et bien sûr, non mais c'est bon. D'accord. Il va se pointer là-haut, il va pas se faire rafaler. C'est clairement pas sa place. Hein. Bien qu'on n'est pas sûr de la place de Killer et d'Apu et des autres là-haut, c'est clairement pas la place de Brooke. Oh, c'est vrai qu'ils sont tous les deux en haut. Ouais. Puis là, maintenant, on a vraiment la confirmation qu'elle va pas le planter ni rien. Non, quoi. On va pas lui mettre un coup de schless en Non, trait non, tout de non, suite. non. Ça va vraiment être la collaboration. Quoi. Ouais. Bon, pendant que Marco est en train de donner un petit lift Uber à Zoro, il a un petit flashback de Ace qui, encore une fois, faisait l'impertinent et voulait aller soulever Sauf que Kaido. Quoi. Barbe Blanche l'a calmé, quoi. Voilà. Il a dit espèce d'impertinent. Voilà, donc déjà... si Oden s'est fait buter par Kaido, tu crois vraiment que toi tu vas y arriver, vas arriver à le buter. Ouais, parce que Oden c'était mon petit ref. Ouais. Il avait quand même un autre level que le tien. Ouais. Hein parce que c'est voilà. ça. C'est ça. C'est là que tu vois la bulle avec les points, toi. Ouais. Il fait une analyse. Même le nerf là sur le coin de la joue, c'est en mode vas-y. Oden quand il est arrivé, la première fois que j'ai rencontré Oden, il m'a donné chaud en mode ouais, qu'est-ce qui lui arrive. Ouais. Parce qu'il est venu à la première introduction.
Le mec il est sorti de la jungle. Et voilà. Puis tu vois Barbe Blanche, moi je... Ouais, mais il lui arrive quoi lui? Surtout que l'autre il dit ouais vas-y laisse-moi venir sur ton bateau. Là, le mec était super balèze, mais alors toi, Ace, la première fois que je t'ai rencontré, déjà t'étais en PLS, t'as même pas réussi à battre Jinbei. Et ensuite, bon bah je t'ai remis en one shot parce que voilà, il servait à rien. Voilà. Donc c'est pas toi qui va aller chercher Kaido. En plus, ouais, il y a eu la raison pour laquelle ils sont jamais allés, c'est qu'ils ont reçu l'information bien plus tard, quoi, quelques années après. La raison est compréhensible, parce que, bon, voilà, c'est parce que j'en ai vu plein dire, oui, c'est pas logique par rapport à ce qu'il a fait avec Ace, c'est tout à fait logique. Ils vont pas aller risquer la vie de toute l'équipe pour Oden qui est mort. Bah oui, bien sûr. Mais je sais pas, moi, c'est totalement logique, ils vont pas se pointer... Et bah, certainement surtout... pire du monde contre putain Kaido quoi parce que surtout que là encore une fois on parle de Barbe Blanche malade hein. Oui en plus ouais, c'est pas malade à ce moment-là. Barbe Blanche Prime je dis pas peut-être qu'il serait dit ouais pourquoi pas on va aller le soulever. Mais genre quelques années plus tard il se dit... Autre chose aussi c'est qu'on connaît pas l'histoire de Barbe Blanche et Kaido, on a toujours pas eu un flashback sur les rocks tout ça. C'est ça. Quelle relation vraiment ils entretenaient les deux, parce qu'on sait que Kaido bon il en veut à Barbe Blanche d'être mort. On sait que Barbe Blanche a sûrement déjà blessé Kaido. Ouais. Mais dans quelles circonstances, comment ça s'est fait non, on sait pas, hein. On sait pas. Donc je pense que ouais, il doit se dire. Enfin, ils se sont dit, parce que ça se voit que les mecs ils prennent ça à la légère maintenant en mode oui, bah, de toute façon on n'y est pas allé parce que voilà, c'était il y a trop longtemps. Et en mode oui, bah, de toute façon on y sera allé, on aurait perdu trop d'hommes pour quelqu'un qui est mort, que ça aurait été un massacre, ça aurait été un bordel. Donc pour moi c'est tout à fait logique. Ouais. Et puis de toute façon, s'ils y seraient allés, on n'aurait pas eu Barbe Blanche, on n'aurait pas eu Kaido, et on n'aurait pas eu Luffy qui est là en train de faire ses trucs maintenant. Voilà. Donc c'est une question de plot. Oui, aussi. Ça sert l'histoire. Bon, et puis on retrouve un Barbe Noire. Le GOAT. Le GOAT. Ah, ouais, à chaque fois que je le vois, il me fait sourire. À l'époque où il avait pas encore sa barbe. Ouais, à l'époque où on l'appelait Barbe Noire, on sait pas pourquoi. Pas parce qu'il avait un petit duvet noir. Ouais, voilà, un petit duvet noir, ça suffit. ça aurait pu marcher pour l'eau aussi, hein, tu vois. Ça. Il a les roues flaquées de noir et le petit bouc noir, ça aurait pu marcher. Mais ouais, donc, ça fait, je te jure, ça me fait plaisir de le voir à chaque fois. Je n'arrive pas à le détester, ce mec, c'est incroyable. Ah bah, Barbe Noire, c'est un bon méchant. Ouais. Bon, mais puis... ouais, tu vois, donc, ouais, même Barbe Noire, il se rappelle, ouais, Oden, il était balèze. Puis c'était un gros poisson. Genre, il voyait déjà les ambitions de Ace. Et il captait le personnage de Ace aussi. Ouais. Donc je pense que là, il s'attendait clairement, dans tous les cas, il s'attendait clairement à ce que Ace débarque pour le retrouver. Ça faisait partie de son plan depuis le début aussi. Ouais. En tout cas, voilà, Barco et Izo étaient chauds pour ils étaient chauds pour aller soulever Kaido. Quand même. Si jamais ils voulaient. Quoi. Fallait juste l'accord du vieux. Quoi. Ouais, l'accord qu'ils auraient jamais eu. Voilà, exactement. Ouais. Bon, oui, et puis du coup, Phoenix qui transporte Zoro jusqu'au toit. Ouais. En mode Phoenix. Phoenix qui se transporte en mode Phoenix. T'as dit Phoenix 2 fois. Non, Marco. Ouais, Marco qui se transporte en mode Phoenix. Voilà. Et puis, ouais, il y a Queen qui l'entend pas de cette oreille et qui essaie de l'arrêter, quoi. Donc, il nous dévoile qu'il a des canons dans la bouche. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où ça sort. Ah, bon, c'est carrément un cyborg maintenant, donc il va faire avec. Hein. Mais bon, voilà, c'est un fail. Parce que les flammes de Marco sont régénératrices. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Fail total. Voilà. Bon, puis du coup, après, on voit que Yamato... Yamato confirme que oui, toute cette histoire est bien écrite. En disant, oui, bah bon... Ace était le fils de Roger et c'est le frère de Luffy. Donc, s'il est là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Genre, c'est un alignement d'étoiles et un scénario savamment ficelé qui fait que, voilà, vous êtes tous là aujourd'hui et tout se passe très bien. Luffy porte le D dans son nom. Donc, il doit y avoir des infos dans le journal d'Oden. Exactement. On va en apprendre un peu plus sur la volonté du D. Est-ce que ça sera pour le chapitre 1000 ? Il est temps qu'on en apprenne un peu plus. Il est temps. Et retour sur le toit. Retour sur le toit avec les deux Yonko. Donc, Big Mom qui est en train de nourrir ses... Oui, enfin, Zeus et Prométhée, là. Voilà. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est surtout Kaido qui est en train de les nourrir
Sans Ouais, le en vouloir, fait, Ouais, c'est clair qu'on peut dire ça. Parce que Ouais. Prométhée, il mange les flammes qui servent à transporter l'île, et puis Yeah. bah, Prométhée, lui, il est là, il se nourrit des nuages que Kaido crée par ses tempêtes. Quoi. Exactement. Ils sont vraiment trop cheatés, ces deux-là, c'est incroyable. Quoi. Puis après, bon, bah, ça discute en gros de laisser Robin en vie, parce que Big Mom, bah, clairement, a les yeux rivés sur Robin, Voilà, ça parle de kidnapping. parce qu'elle dit qu'elle a plus envie de patienter, d'attendre Que Pudding éveille son pouvoir de 3 yeux. Voilà, c'est ça. Donc elle a dit, tant pis, on s'en fout, on va capturer C'est ça. Robin. Elle est là, on la prend. C'est-à-dire, ils sont vraiment en mode, on sous-merdifie Luffy, quoi, il y Ouais, a c'est rien ça. à foutre. C'est ça, déjà, on va le défoncer, et ensuite, on va lui prendre son Nakama, là. Tu vois. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, ça va arriver le moment où Robin va être kidnappé par quelqu'un. Voilà. Si c'est pas par eux, ça sera par Barbe Noire. Et Big Mom est pressé de voir la capitale s'effondrer. Ouais. Parce qu'évidemment, ça va être un sacré spectacle C'est pour ça, elle. non, mais en plus, Kaido, il est là en mode, ouais, t'inquiète, ça va être cool. Tu vois. Et balancer Onigashima pile au milieu, là, sur l'ancien château d'Oden. Voilà. Ça va être yamb. Yamb. Je vais refaire la déco. Voilà. Je vais refaire la Bon, déco. après, s'il y a des gens qui meurent. Lui, ce qui est marrant, c'est que je sais pas comment il va poser l'île, hein, si l'île elle va se poser doucement, genre jusqu'à la Terre, ou s'il va vraiment la lâcher. Tu vois. Moi, je crois qu'il va la lâcher. Parce que On là, va faire c'est. doucement. Parce que s'il la lâche, ça va faire en plus une vague. Tu sais, Dans ça tous va- les il cas, va y avoir même- un souffle. Dans tous les cas, même s'il la pose, ouais, t'as vu la taille du machin. Dans tous les cas, ça fait des dégâts, de toute façon. Ah oui, dans tous les cas, ça fait des dégâts, mais bon, Et après, s'il la je- pose doucement et s'il la laisse s'effondrer, ça fait deux quand Non, même. mais bon, il va la laisser s'effondrer, mais pas trop, quoi. Oui, bah non, parce qu'il faut pas non plus que l'île en soi se détruise aussi. C'est ça, parce qu'en plus, ils sont tous dessus. Hein, donc, Hmm. même les gens à l'intérieur, faudrait pas qu'ils soient tous chamboulés en mode qu'est-ce qui se passe. Ouais. Là, on n'en est pas encore là. Donc, d'ici à ce que l'île se pose, je suis pas sûr que l'île se posera, de toute façon. Oui, oui. Ouais. Bah non, mais de toute façon- Et voilà, on a quelques infos sur la fin. Bon, Big Mom qui considère Kaido comme son petit frère. Et ensuite, elle révèle que c'est elle qui lui a offert le fruit du démon que Kaido possède actuellement. Exactement. Parce qu'elle lui dit, après tout, t'es le petit frère. Voilà. Moi, j'étais toujours considéré comme un petit C'était frère. mon petit nanana. ref, voilà. Voilà. Donc, Donc- ce qui fait mentir quand même les intentions de couple, hein, c'est clair. Ouais, bon, voilà, Parce on rigolait à l'ancienne. Non, après, on n'était pas les seuls à le dire. Oui, non, mais pour ça, c'était marrant les situations dans lesquelles vous étiez. On se dit, bon, sensiblement le même âge, voilà, ça a dû forniquer sur le bateau de Rox, voilà. Donc voilà, et elle lui a confié du coup un Zoan mythique, le Uo no Mi. Bon. Alors du coup, c'est le fruit de la carpe qu'on... Ouais, le fruit du poisson, enfin déjà, c'est un fruit du poisson. Déjà. Ouais. Et c'est le fruit de la carpe légendaire, d'après le folklore japonais, de la Exactement. carpe qui remonte la rivière pour devenir un dragon, quoi. Voilà, exactement. Donc, what the fuck total. Toutes les théories de Kaido, c'est un ogre, ou Kaido a le fruit du dragon, dans la sauce. Nous compris, parce que j'ai jamais pensé que c'était un fruit du Magikarp. son Ouais, bordel. non, je pouvais pas y penser non plus. Tu vois. Pourtant, Dieu sait que dès le début de l'arc, il y a eu des indices. Hein. Ouais, bah, de toute Avec façon, les carpes qui remontaient la cascade et tout. ça, et puis même son chara-design. Hein. Ouais. Ouais, c'est des écailles, son truc. C'est pas forcément un dragon, à la base. Hmm. Ouais. Ah, ça peut être des écailles de poison. Sauf le fait qu'en plus, les trucs sont... Enfin, son tatouage est rouge. En plus, encore une fois, tu vois. Le tatouage, les écailles de son tatouage sont rouges, et sa forme de dragon est bleue. Je viens de le capter maintenant. Putain de Oui, merde. oui, voilà. Ah, shit. Mais bon, ouais, Exactement. donc elle révèle que c'est pendant un Donc accident c'est elle qui lui a donné pendant l'accident après l'accident de Ouais. God Valley, quoi. Quand ils se sont séparés, quoi. Ouais. Enfin, le jour où Rox a été Non, c'est vraiment le jour de God Ouais, Valley c'est ça. qu'elle lui a confié, Mmh. hein, parce qu'elle le dit bien. Ouais, le je jour crois. où les rocks ont été défaits à God Valley, c'est moi qui t'ai donné le Zoan mythique, le Onomi. Donc ça s'est fait ce jour-là. Donc, quoi. est-ce que c'est le pouvoir qui lui a permis de survivre? Peut-être qu'il était dans un état critique et genre ça lui a permis de survivre. Ouais. Pourquoi il lui a donné? Parce que bon, Big Mom c'est pas du genre à faire des cadeaux comme ça. Quoi, tu vois. Donc pourquoi Bah, il lui a donné? Justement dans quelle parce, qu'elle intention justement parce qu'elle le considérait comme un petit frère. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ouais, mais qu'est-ce qui a vraiment pourri cette relation depuis alors? Le fait qu'il devienne Yonko. Le fait qu'il devienne Yonko et que, je sais pas, il a Ah. jamais repayé sa dette, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, puis c'est devenu un rival, quoi, Ouais. entre-temps. Donc je pense que du coup, elle le voit différemment. Puis en plus,
un rival et un sacré rival. Oui, parce qu'il est potentiellement plus fort qu'elle depuis qu'elle lui a passé le fruit. Donc, enfin, pas potentiellement, je pense qu'il est plus fort qu'elle. Je pense que depuis, elle se dit putain, merde, je lui ai passé le fruit là, c'était le petit ref, maintenant il est plus fort que moi, c'est quoi cette merde? Et puis bon, ouais, on va revenir. Bon, après, leur objectif c'est de pécho le One Piece, ça on le savait déjà. Avoir le One Piece. Mais donc, oui, tant que pas d'intention de coup de chlasse dans le dos pour l'instant, ils vont être bien alliés et c'est encore plus la merde. Ouais, depuis le temps qu'on le dit, s'ils sont vraiment alliés, c'est la merde. On voit toujours pas d'issue à ce truc. Mais on va parler vite fait de son putain de pouvoir, là, son putain de fruit. Là. Ah oui. C'est un fruit du poisson, bordel de merde. C'est ce que tu veux dire. C'est un fruit du poisson. C'est pour ça que j'ai toujours exclu l'idée de vas-y, tu me dis un fruit de la carpe, Léviathan, je sais pas, je m'en bats les couilles. Oui. Je vais pas faire l'hypothèse parce qu'on est dans One Piece. On se dit un fruit du poisson, ça n'existe pas, ça annule complètement le délire de la faiblesse principale des utilisateurs du fruit. Oui. Et Oda, il arrive, il dit, bon allez, vous faites tous vous pifler. Le Zoan le plus puissant de mon univers, c'est un putain de fruit du poisson. Et puis on n'a jamais vu ça, quoi. Bah non. Il l'a introduit comme ça avec Kaido. Et en plus, peut-être qu'il y en a qu'un seul, en plus. Parce que ça se trouve, c'est ça le truc. Peut-être qu'il y en a qu'un seul. Moi, ça me sidère, parce que maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi Oda disait... Enfin, pourquoi ça a été introduit comme... Kaido comme étant la créature la plus puissante. Puis je vais même aller au-delà du poisson. On n'a jamais vu de Zoan aquatique. Non, bah non. Dans tous les cas... Jamais. En plus, maintenant, j'y pense. J'essaie de réfléchir à ça, mais je crois qu'on n'a jamais vu On aurait pu avoir des Zoan alligators, tu vois, ou crocodiles. Mais... Oui, tu vois, c'est pour ça, c'est à ça que j'ai pensé. Non, ou même une grenouille, ou tu sais, un amphibien, un truc comme ça. Je crois pas, hein. Bah, le truc le plus proche, c'est le truc de ces arcs-là, on a tu sais, sa bestiole là, qui avait été créée à partir de son gaz. Oui. L'axolot, ou je sais pas quoi. Oui. Ça, c'est un animal aquatique, quoi, mais c'est le seul truc le plus proche que j'ai en tête. Là. Ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, ouais, non, mais dinguerie, parce qu'en plus, ça expliquerait pourquoi le mec, parce qu'on s'est toujours dit, bah, le mec, s'il veut se suicider, bah, il se jette dans pourquoi il se jette pas dans l'eau, quoi. Et c'est vrai que là, du coup, ça donne une putain d'explication. Si t'as un Zoan du poisson, bah, tu peux pas te noyer. Techniquement, non, mais c'est comme ça que je l'interprète, parce que, je sais pas. Bah, ce qui serait logique, hein, même par rapport aux hommes poissons et tout. Quand tu vois un mec comme Jack, c'est vrai qu'il y a un homme poisson avec un fruit du démon. Bah, il peut pas se noyer, évidemment, c'est-à-dire qu'il devient une enclume, mais il peut pas se noyer parce que c'est un homme poisson. C'est ça. Alors tu te dis, Kaido, qui est un homme normal, entre guillemets. Oui. Oui, voilà, parce que il a dépassé le stade de la normalité. Le truc de pourquoi il est aussi anormal, c'est que de base, je pense qu'il est anormal physiquement comme Big Mom. Mais en plus de ça, son Zoan le rend encore plus anormal parce que le mec, il est littéralement invulnérable. Vu que c'est un dragon, et en plus, le mec, tu peux pas le noyer. Voilà. En plus, physiquement, il a poussé à fonte. Oui, non, mais alors ça... Bon, par contre, le leg day, c'est pour les tapettes. Hein. Genre, tout dans les bras, tout dans le torse, les dorsaux, mais les jambes, fuck. Ça, c'est les designs One Piece, par exemple. C'est ça, oui, mais bon. Ça, on connaît. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Oui, mais je sais bien que c'est pas le seul. Mais il y a des fois, tu te dis, bon, merde, quand tu fais chier. Des fois, quand tu le vois debout, tu te dis, ouais, bon, balèze, mes petites jambes, quoi. Voilà. Et ouais, bah du coup, ce serait vraiment logique qu'il arrive à respirer sous l'eau, quoi. Et puis ça expliquerait encore une fois pourquoi il a été introduit comme la créature la plus puissante de ce monde, parce que il est imprenable sur Terre, dans les airs et sur les mers. Mais après, en même temps, si il arrive à respirer sous l'eau, bon, admettons, mais il reste une enclume, quoi. Oui, pour moi, c'est ça. Parce que ne manquerait plus qu'il puisse nager. Non, mais vas-y. Non, ça nique toutes les lois du manga. Et là, ça marche plus, là. Bah, pour moi, c'est juste, c'est une enclume, mais non, mais je veux dire, il survit quand même. On va pas se mentir, c'est quand même con pour un poisson de pas savoir nager. Oui, mais bon, après, on peut dire c'est quand même con d'introduire le truc du poisson carpe, quoi. Mais... Parce que c'est dispensable, il aurait pu dire, bah, c'est un Zoan antique, level dinosaure, dragon, quoi. Il aurait pu se contenter de ça. Non, il est carrément parti dans le délire de la carpe. Mais pourquoi faire? Ça doit être pour un truc comme ça, quoi. Ouais, pour dire qu'il est capable de respirer. Ça, d'ailleurs, pour un combat, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, ça.
Genre Kaido qui tombe dans l'eau, du coup tout le monde se dit ah ça y est victoire, il est tombé à l'eau, il est dead. Ouais. Tu vas te dire. Puis arrivé là, le mec ressort. Mais non, mais justement, il peut pas ressortir. Ah ouais, non oui, puisque C'est c'est une une enclume. enclume. Ah oui mais non, non. Ouais, dans tous les cas, il peut pas ressortir, tu vois, il peut pas refaire une sortie en mode ouais, je suis badass, je sors de la flotte, ZBZ. Non, parce que bon, ça serait stylé. Ça serait Ça serait stylé, ça. C'est pour ça que je te regarde là en Ouais, mode. Ouais, non, mais ça serait stylé, ça serait une méga sauce, tu Je vois. sais pas, hein, si ça. Ça serait une méga sauce, ils seraient tous là, on ouais, Je suis putain, on l'a presque- je battu. suis presque en train de le souhaiter là. Bah ouais, mais non, ça Parce serait que, trop. parce que je me dis putain, c'est un poisson quoi le mec. Ouais, mais bon. Tu vois. Enfin, à la base, c'est un poisson, donc... Hey. Parce que là, c'est le Zoan éveillé, je pense, maintenant. Parce qu'il a éveillé son Zoan au point de devenir un dragon, je pense. Hey. Je pense que c'est le seul qui doit avoir une évolution telle dans son truc, quoi. Putain, c'est un Pokémon. Quoi. C'est Magikarp. Putain, mais c'est chaud. Non, mais c'est chaud, putain. Kaido, le Magikarp, quoi. Personne n'y a pensé à ce truc. Oui. Enfin, très peu de personnes, et même ceux qui y ont Et pensé, pourtant- ils le prenaient pas au sérieux. le Et truc. pourtant, c'est une méthode Oda. On va pas se mentir, parce que c'est digne d'Oda, un truc comme ça. Tu vois. Mais en plus, je suis sûr, le mec, c'est juste un troll, en fait. Depuis le temps, parce qu'il le dit qu'il y a des fois, il voit des trucs, il change exprès. Enfin, il voit des théories, il change exprès, histoire qu'on s'attende pas à ces trucs. Je suis sûr que Non. depuis le début, c'est un dragon, mais il a vu le truc. il Non, s'est dit, bah tu vois, moi là pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça, il l'avait prévu. de toute Parce que façon, ça fait pour le- tellement longtemps qu'il l'a fait. Quoi. Oui, puis tu vois, puis là pour le coup, c'est tellement un truc qui fait partie du folklore japonais. C'est Oui, juste qu'on non, n'y a mais pas voilà, du tout c'est pensé. ça, c'est ça. C'est juste qu'on n'y a pas du tout pensé, c'est C'est tout. On n'y a pas du tout pensé, mais je pense qu'il avait ça en tête dès le début. Justement parce qu'il a dû y réfléchir aussi. Il s'est dit si. C'est pour ça aussi qu'il nous a caché pendant longtemps. C'était quoi son fruit du démon? Ouais. Pendant longtemps, Ouais, il l'a bon, pas il dit. aurait pu le Parce dire qu'il bien aurait, avant. il aurait pu le dire dès le départ. Ouais. Parce que, en général, les possesseurs dès de qu'ils fruits sont du démon introduits, c'est Zoan, marqué, clac, ils te le montrent. Ouais. Dès que tu les vois transformer, là, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il préméditait son truc. Et est-ce qu'il savait? Il savait. Donc, Première introduction de Kaido en dragon quand on le voyait dans le Ouais. ciel face ouais, à, il aurait pu dire. face à l'autre, là, face à Jack. Ouais, et, ça. voilà. Il aurait pu le marquer. Ouais, Kaido, Kaido, fruit du démon, fruit du ouais. dragon, machin. Non, il l'a pas fait. Donc c'est parce qu'il avait bien prévu C'est ça. vraiment pour rendre le personnage encore plus cheaté, quoi. Parce que putain, Ouais. déclencher les tempêtes, soulever enfin, les flammes, tout ça, contrôle du vent. Donc, maintenant, en plus j'aime bien l'autre truc, c'est que le seul vrai fruit du démon du dragon, c'est celui de Momonosuke, en fait. Oui. Donc, littéralement, c'est vraiment le plus légitime. Il est déjà légitime, mais c'est vraiment le seul qui sera vraiment un dragon, quoi. Oui. Et son truc, c'est un putain de smile. Mais Donc, c'est un smile fait par Vegapunk. Ouais, mais justement, Ça Vegapunk a créé un fruit du dragon. Pour rajouter ça à ses stats. Vegapunk, vivement qu'on le voit ce type-là Je te aussi. jure, non, mais, Il est temps qu'on le voit. le mec, il est phénoménal. Hein. Je te jure. Le mec, il fait des dingueries. Au point où il a carrément créé un truc. C'est pour ça que Kaido aussi, il devait se dire attends. Oui, je crois qu'il a déjà vu la forme de dragon de Momonosuke, je crois. Ou je sais plus. Il me semble pas. Bah, quand est-ce qu'il l'aurait vu? Non, il l'a pas vu. Bah non, bah de toute façon, il pouvait pas Ouais, le voir. c'est ça, Il peut ouais. pas l'avoir vu puisque Momonosuke, il a bouffé ça dans le laboratoire. Oui, mais bon, dans le Koné, il s'est pas transformé depuis qu'il a vu Non, Momonosuke. non, non. Donc le jour où il va le voir, le truc, il fait dire on se fait que t'es un dragon. tu le sors d'où ton machin? Parce que oui, il sait pas qu'il a mangé un smile. Mais Oui. en plus, il va même pas se dire. Là, il va même pas se poser la question si c'est un smile en plus, le truc. Parce que c'est le seul vrai smile correct. Parfait même. Il va se dire mais, comment ça se fait que t'es un dragon? C'est quoi cette connerie? Ouais. Alors moi, je suis là, je suis un poisson carpe à la base. Toi, t'es là, t'es un dragon. Là, il va vraiment le jeter du haut du balcon. Ouais, il va se dire non, mais c'est bon, là, c'est bon. Là, il va vraiment le jeter du haut du balcon. Moi, j'ai dû faire des trucs, éveiller mon fruit pour devenir un truc Ouais. correct. Toi, vas-y, c'est bon, dégage. Attends, Toi, tu vois, la petite merde, jusqu'à maintenant, j'ai été clément avec c'est toi, ça, mais là... trop, c'est trop. Il peut pas y avoir de dragon ici. Là. En plus, toi, t'es un vrai, moi, je suis un falche. Allez, c'est bon, dégage. Enfin, un faux, c'est pas un faux. Pas un faux dragon. Non, mais il est Voilà. différent. Il est différent. Voilà. Il est largement plus cheaté aussi, parce que Momonosuke, il fait que des nuages. Quoi. Il est gentil. À son niveau. Oui, En tout cas. voilà. Après, il va savoir ce qu'il est capable de faire en Ça, développant ses capacités et tout. Ça, on le verra pas. Parce que là, c'est parce que c'est le petit Momonosuke. Oui. Voilà, bon, c'est pas... Bref. Mais ouais, chapitre de dingue. En tout cas, voilà, encore mon chapitre pour One Piece. Et bon, j'attends de voir la suite parce que vraiment, c'est Qu'est-ce que Oda nous réserve pour le chapitre 1000? ça, c'est la question. Qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est la question. Ça sent la dinguerie monumentale. Ça, c'est la Parce question. que là, en plus, tu avoue que... là, ils D'ailleurs, sont posés, les fourreaux rouges, ils sont plus là.
Oui. Ils sont c'est ça. On les Bon, voit. c'est fait exprès pour le reveal de Luffy quand il Oui, arrive. oui. Parce que là, c'est plus un problème pour eux. Ils sont pas... Ah non, non, ils en parlent même pas. Non, mais non, mais... Tu vois, Big Mom, elle a même pas dit, oh, ils sont là. Ouais, alors, c'est qui, eux? Non. Parce qu'elle les connaît pas, elle va dire, Ouais. mais c'est qui, eux? Non, non, même pas, ils en parlent pas. Parce que justement, ils sont tous... Bah, après, alors, elle lui a peut-être posé la question avant, parce qu'on Oui, voit pas le ouais, moment c'est où elle vrai, arrive. c'est vrai. Elle lui a peut-être posé la question, mais Oda, Ouais, et puis il doit y avoir putain, il doit y avoir une armée de Minx qui est là, qui est éclatée au sol aussi. Ah, il les a tous démolis. Il les Oh, a tous non. démolis. C'est là que tu vois la puissance du gars. Ah non, c'est scandaleux. Pour ça, c'est un mec que tu peux démonter que quand il meurt. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas- Non, mais Solo, c'est pas... À part si c'était Big Mom. C'est quoi. ça, mais seul tout, c'est Et mort. encore, même elle. Même elle sait que c'est une créature chelou, donc elle se dit non. Mais... Ouais, il y a des fois flemme, tu vois. Mais, Putain, le petit frère, j'en ai fait un monstre. je te jure, c'est ça qui doit se dire tout le temps. Putain de merde, qu'est-ce que c'est devenu ce machin là? Putain, c'était le petit à qui on mettait des gifs derrière la tête, là, il récurait le pont avant. Là maintenant, putain, c'est un des plus grands pirates de l'histoire. C'est quoi cette merde? Ah, il est plus chaud que moi, c'est quoi ces conneries? Ah, c'est ça. De jamais sous-estimer les derniers. C'est ça. De jamais sous-estimer les petits de la classe. Les derniers seront les premiers. Voilà. Pour recommencer dans la petite... Voilà, les petites références Les petites musicales. Non, non, mais là, j'ai hâte de voir ça. Non, maintenant, ça me fait- Et du coup, il sort quand le chapitre 1000? Je sais plus. Bah, Il l'année sort... prochaine, je crois. Ouais. C'est l'année prochaine, de toute façon. Ouais, mais du coup, c'est... Je veux dire, c'est... Parce que là, du coup, vendredi, je pense qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, ben non. Forcément. Donc, ouais, ça va être le vendredi après. Bah, bon. C'est l'année prochaine, en tout cas. Oui. C'est l'année prochaine. Bah, redites-nous la Ouais, date parce que j'ai en pas la commentaire qu'on voit ça. Mais ce serait sympa quand même que pour le chapitre 1000, on fasse un petit featuring. Ouais, Parce que dire, on va essayer de planifier un truc. Ou qu'on ait au moins des... Qu'on ait au moins En plus, qu'il y a des réactions live. invités. Ouais, carrément. Une réaction live avec peut-être Dan Lee. Mhm. Avec pourquoi pas le doc qui nous avait invité pour une petite vidéo. Donc ce serait pas mal, pourquoi pas pour le chapitre 1000, hein, c'est l'occasion. Mhm. On verra, mais en ça tout sera cas, un truc d'anthologie. on va organiser un petit truc sympa. Quoi. Ça sera un truc d'anthologie, on va pas rater ça. On va pas rater ça. Ça va être Exactement. une dinguerie. Je sais Exactement. pas du tout ce qu'ils nous réservent, mais... Mhm. En plus, c'est vrai, ça va faire 2 chapitres qu'on n'a pas vu Luffy. Mhm. Chapitre 1000, il est obligé d'être là, quoi. Ouais. Bon, bref, du coup, on se revoit au chapitre 1000. Du Donc coup, à l'année prochaine, normalement. certainement, à moins qu'il y ait un problème, mais certainement pour une grosse réaction live. Quoi. Donc à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà. Tchuss.